Je vais commencer sur la première partie de la présentation, sur la partie de la fiscalité. Alors, comme je vous l'ai dit, comme on l'a écrit, malgré peut-être ce que certains peuvent arriver à dire, nous n'augmenterons pas la fiscalité tant que nous serons dans cette période de crise économique et sociale, et tant qu'aujourd'hui, pour votre information, les collectivités territoriales doivent, en 2014, faire un effort d'1,5 milliard. On nous resserre le même couvert pour 2015, il faut refaire de nouveau l'effort d'1,5 milliard, et on apprend qu'aujourd'hui, à partir du début du mois d'avril, on nous prévoit de nouveau, il va falloir aller rechercher 10 milliards. Donc on est bien conscient qu'aujourd'hui, les dotations globales de fonctionnement et les subventions seront toutes en baisse. Mais on maintiendra notre durée, donc notre premier engagement, c'est le gel des impôts locaux sur la part communale pendant toute la durée de la crise économique et sociale que nous traversons actuellement. C'est notre engagement, on le tiendra. Certains peuvent vous dire que ce n'est pas possible, nous on peut vous dire que si. Et on va le démontrer pendant tout le programme. Après, notre deuxième engagement est la réalisation, c'est d'un audit. Alors, pourquoi un audit et pourquoi auprès du Trésorier général? D'abord parce qu'un audit, ça nous est nécessaire. Nécessaire pour qu'on puisse connaître exactement nos finances. Alors, la soirée, elle n'est pas là pour faire une quelconque polémique. Juste vous expliquer qu'un petit peu au niveau des finances publiques, comment les choses fonctionnent. Quand vous arrivez en fin d'année, au 31 décembre, vous avez un arrêt sur votre compte de résultat. Alors, peu importe celui qui puisse être. Mais ce qui est sûr, sur l'exercice, admettons sur 2013, quand vous arrêtez vos comptes au 31 décembre 2013, peu importe la somme que vous allez dire, vous avez nécessairement des restes à réaliser sur l'exercice de 2013 qui seront couverts à partir du 1er janvier 2014. Pour vous répondre sur les comptes, je me suis déplacé à la Trésorerie générale à Béziers, qui gère les finances de Port-Tiragne, et je leur ai demandé l'arrêt des comptes au 31 décembre 2013, que je puisse vous raconter et vous donner des chiffres, et vous les montrer, et puis également le bilan des restes à réaliser. Bien, pas possible. Je ne peux pas les avoir. Pourquoi? Parce qu'ils seront votés fin mars, ou peut-être lors du dernier conseil municipal qui a eu lieu tout récemment. J'ai demandé, moi, au niveau de Madame la maire, j'ai fait un courrier pour avoir ces documents, je n'ai pas de réponse. Alors, comme je ne peux pas avoir les chiffres de 2013, vous m'excuserez, mais je vais vous présenter, moi, les chiffres de 2012. Donc, sur 2012, au 1er janvier 2013, sur l'exercice de 2012, il restait 878 939,56 €, je vais être précis parce qu'on me reproche de ne pas l'être, en dépenses, pour des recettes de 126 392 €. Ça veut dire que le 1er janvier 2013, il restait sur les restes à réaliser un solde négatif de 750 547,56 €. Alors, c'est pas tellement de problème. Aujourd'hui, vous pouvez dire, moi en fin d'année, je vais vous dire une chose, par exemple, allez, il me reste 1 million d'euros. C'est bien. Si j'ai sur les restes à réaliser 800 000 € à payer, j'aurai une bonne gestion. Maintenant, si j'ai 1,1 million à payer, j'aurai une mauvaise gestion. Donc aujourd'hui, je ne dis pas que les comptes de la mairie ne sont pas bons. Ce que je voudrais, c'est avoir les restes à réaliser pour vous dire, les comptes ne sont pas bons, les comptes sont bons. Aujourd'hui, je ne les ai pas. C'est pour ça que je vous présente ceux de 2012. La troisième proposition, c'est la mise en place d'une fiscalité attractive pour les commerces ouverts à l'année sur Port-Tiragne-Plage. Alors pourquoi? Parce qu'on estime que les commerces qui sont ouverts à l'année, je dis bien, méritent qu'on leur donne un coup de pouce. Si on veut redynamiser les plages à l'année, il y a à peu près maintenant 400 personnes qui habitent à la plage. On peut faire, c'est cet effort, et ça peut peut-être inviter des commerçants à rester ouverts. Et on fera même une gratuité totale si quelqu'un veut essayer de monter une petite épicerie de dépannage. On sait que ça sera peut-être dur à vivre, mais ça va permettre de pouvoir arriver à fonctionner. Et la dernière proposition, ou l'avant-dernière, voilà. Donc on va modifier le tarif de l'eau. On estime qu'il est injuste de faire payer aux Port-Tiraniens un tarif d'été et un tarif d'hiver. C'est pas normal. Donc on va remettre le tarif de l'eau au tarif d'hiver, qui est le tarif le plus bas, et ce sera le tarif unique.